Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis la prophétesse Mani Doris. Si je te disais, cherche premièrement le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée ensuite. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus avec rien, on quittera encore sans rien. Alors je veux juste te rassurer une personne aujourd'hui de comprendre que si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, voici le programme qui va t'aider à pouvoir développer ta foi. Parce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu qu'il y a également les enfants du diable. Je répète et je dis toujours, le jour où le Seigneur Jésus-Christ a permis que je lise le verset de 1 Jean chapitre 3 verset 10, j'ai dit waouh. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous apprend à travers ce verset qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Et qui dit enfant de Dieu, dit enfant du diable. Qui pouvait comprendre? Je ne pouvais pas croire. Donc, il faut savoir qu'un enfant de Dieu est caractérisé par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui amène cet enfant à produire l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. Alors, un enfant du diable est caractérisé par ses œuvres. Vous allez voir les œuvres de la chair telles que c'est écrit dans Galates chapitre 5, mais vous allez comprendre que ce sont des personnes qui aiment diviser pour mieux régner. Les enfants du diable sont animés par cet esprit de division, de querelle, de haine, de jalousie. Oui, ce sont des personnes qui ne savent pas célébrer la joie de l'autre. Alors, nous venons ici pour parler des sujets. Oui, parce que c'est important qu'un enfant de Dieu puisse recevoir la lumière. La lumière de Jésus-Christ est réelle. Le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Exactement. Si tu ne peux pas comprendre que tout le monde ne va pas être gentil comme toi, il faut que tu puisses le savoir. Moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que tout le monde était appelé à faire du bien à l'autre. Je ne savais pas qu'il y a des personnes qui sont sur cette terre, qui servent le diable, tout comme toi. Tu vas à l'église tous les dimanches pour prier Jésus-Christ. Ces personnes-là sont capables de se rendre tous les jours et ces personnes ne sautent pas. Ils vont dans leur temple louer leur Seigneur, le diable. Il faut savoir, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, 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 comme le Seigneur nous a dit qu'il va entrer dans le royaume de Dieu. Toi, tu es là, tu dis, je prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour me sauver. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ par son sang, il a vaincu le diable. Ces gens-là, il faut savoir que ils n'aiment pas le nom de Jésus-Christ. Comme je porte Jésus là, comme ça me fait mal à la tête. Ce sont des personnes qui sont déterminées, qui ont une mission. Quand on parle d'enfants du diable comme enfants de Dieu, quand on parle d'enfants, ça regorge les deux sexes, homme comme femme. Donc moi, le Seigneur, dans mon ministère, quand il m'a sauvé, il m'a dit, je voudrais que tu parles aux femmes. Donc mon ministère, je parle aux femmes parce que le Seigneur, Jésus-Christ, il a parlé plus avec les paraboles à ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il m'a choisi, il m'a dit, je veux que tu prennes ton vécu, ton expérience, tes témoignages pour parler, pour renforcer la foi des enfants de Dieu, pour leur faire comprendre que voilà ce que la servante, la prophétesse Mani Doris a vécu et le Seigneur n'a pas abandonné. Donc quand moi je dis ici, parle-moi Dieu, c'est le nom de YouTube, c'est parce que le Seigneur m'a choisi. Il a dit, tu vas créer ce YouTube et tu vas l'appeler Parle-moi Dieu. Parce que je voudrais que les enfants de Dieu créateur viennent directement vers lui, le Dieu créateur, pour dire, Dieu créateur, parle-moi Dieu. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans ce YouTube, c'est mon compte Parle-moi Dieu. Cela a été inspiré par le Seigneur Dieu créateur pour pouvoir renforcer la foi des femmes, pour pouvoir renforcer la foi également d'un être humain, pour que cette personne puisse revenir en Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que quand le Seigneur nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, quand on parle de pauvres, ce ne sont pas des personnes qui sont automatiquement pauvres d'argent. Non, il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, qui n'ont jamais écouté, qui n'ont même pas lu la Bible. Je me souviens quand mon mari est arrivé près de moi et que je lui ai dit, c'est toi le maître de la maison, il faut que tu pries pour la famille. Et franchement, il n'a pas pu prier. Il ne connaissait même pas un verset biblique. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, beaucoup de personnes sont capables de vouloir parler de façon rapide. La femme doit être soumise à son mari, la femme doit être respectueuse, la femme doit être cessée. Les personnes utilisent les versets bibliques sans se rendre compte que, voilà, la Bible également a aussi des versets qui amèneront ces personnes à comprendre que elles ont une autorité suprême. Donc, de même que toi, l'homme qui m'écoute actuellement, tu voudrais que la femme te respecte. De même, Dieu voudrait que tu prennes le Dieu, le Créateur, comme le roc
c'est l'homme. L'homme doit construire sa maison sur le roc. Et le roc, c'est Dieu. C'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. On ne parle pas de Dieu des forêts. On ne parle pas de Dieu de l'eau. On ne parle pas de Dieu de l'air, de Dieu on ne parle pas de Dieu de toutes ces choses-là. On ne parle pas de faux dieux. On parle du Dieu suprême, le Dieu redoutable, le Dieu qui nous demande d'appeler le Saint-Esprit et l'Esprit Saint de Dieu. Donc, je fais cette parenthèse pour dire à une personne ceci. Chaque fois que tu vas prier, ouvre ton chapitre de Luc, chapitre 4, et tu commences. Parce que tu veux être cet enfant qui va développer sa foi. Tu veux grandir. Tu veux avoir ta place dans le royaume de Dieu. Tu dois également savoir que le Seigneur a déposé le pouvoir en tout enfant de Dieu. Donc, quand tu lis Luc chapitre 4 au verset 18, on parle de la coutume de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait coutume de faire? Je vais te dire une chose. Si tu veux bien, lis le psaume 1 qui va t'aider à comprendre que le Seigneur voudrait qu'on médite la parole de Dieu jour et nuit et qu'on s'éloigne de la classe des méchants et qu'on s'éloigne de ceux qui font la méchanceté aux autres. Donc, je voudrais par ce message te dire, aie pour coutume de passer le temps à lire la parole de Dieu et à prêcher la parole de Dieu. Il est écrit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu créateur en toi, ton désir, écoute-moi, ton désir, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu as ce désir? Parce que vous allez savoir comment se font remarquer les enfants du diable. Les enfants du diable, en général, leur désir, c'est de faire du mal aux autres. Ils trouvent de la joie en faisant du mal aux autres. Donc, c'est pour ça que je vais dire à une personne aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, si véritablement tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, ton désir, ça sera de voir quelqu'un qui est opprimé retrouver le sourire. Il faut d'abord que je mentionne cela. Parce que si tu ne peux pas aider une personne qui est opprimée à retrouver le sourire, si tu ne peux pas donner du confort à cette personne-là et que tu es plutôt dans la joie à voir l'autre fâché, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Satan a déjà mis des semences négatives en toi. Donc, nous allons continuer avec Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Donc, le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur m'a oint en tant que sa servante pour que je puisse parler de la grandeur de Dieu, pour pouvoir annoncer la parole, pour pouvoir parler comme je suis en train de parler là aujourd'hui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, mon devoir, le devoir de tout enfant de Dieu, de tout homme de Dieu, de toute femme de Dieu qui sait l'Éternel des armées, c'est de partager la bonne nouvelle, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est écrit pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y en a qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Il y en a qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Moi qui vous parle également, quand j'étais encore dans le monde, je n'avais pas les oreilles qui pouvaient me servir d'entendre véritablement ce que Dieu voulait me faire entendre. C'est-à-dire parfois même le Seigneur Dieu envoyait son Esprit Saint dans le méchant et le méchant parlait même des choses pour que je puisse comprendre, mais je n'avais pas cette écoute. Donc c'est pour cela que nous devons prier chaque jour pour dire que Seigneur Jésus-Christ, fais descendre ton Esprit Saint en moi qui suis en train de te prier, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu répètes également, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, fais descendre ton Esprit Saint en nous, enfants de Jésus-Christ de Nazareth, qui invoquons le nom de Jésus-Christ avec sincérité. Fais descendre le Saint-Esprit dans nos yeux pour que ça enlève tout voile. Tu enlèves tout voile qui m'empêche de voir ce que le Seigneur voudrait que je puisse voir. Que le Saint-Esprit entre dans nos oreilles, que le feu du Saint-Esprit entre dans nos oreilles et retire tout dépôt satanique au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions écouter la parole de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit en notre corps, en notre âme, afin que nous puissions obéir à la parole de Dieu, obéir aux commandes de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous devons prier au nom puissant de Jésus-Christ parce que le Seigneur a dit que toute chose qu'on demandera à son Père, qu'on demande au nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui me fait vous parler de cette partie? Pourquoi? Parce que quand on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, pour que nous ne soyons plus dans la captivité, il faut que nous puissions utiliser nos yeux, nos oreilles, nos sens dans le bon sens. Parce que si on n'utilise pas nos sens dans le bon sens, ça va être
des, des portes qui vont nous amener dans le mauvais chemin. Donc, prions aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ envoie son sang précieux sur nous, afin que toutes les mauvaises portes se ferment au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ scelle toutes les mauvaises portes et que le Dieu créateur nous délivre, qu'il nous fasse sortir de la captivité. Que le sang de Jésus-Christ vienne ruiner tous les plans des personnes négatives autour de nous. Que le sang de Jésus-Christ se jaillisse maintenant et anéantit tout autel négatif qui parle contre moi, qui parle contre tout enfant qui prie le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir manifester ta confiance à Dieu lorsque tu lis la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous a dit: terre et ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc tu dois être capable au jour d'aujourd'hui d'ouvrir ta Bible, de lire ta Bible et de te dire: comment est-ce que je peux faire un point de prière à travers mes versets bibliques. Il est écrit: pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous voyez, aux aveugles le recouvrement de la vue. Pourquoi? Parce que nos yeux, parfois on a les yeux mais on ne voit pas. Je vous assure, j'ai fait 12 ans étant dans l'envoûtement d'une femme marabout. Je vous assure, 12 ans de ma vie, je prenais cette femme pour mère spirituelle, guide spirituelle. Elle me chantait les cantiques religieux pour moi. Je me disais qu'elle priait Jésus-Christ. Je me disais qu'elle utilisait la plante pour pouvoir soigner, parce que le Seigneur Dieu a créé les plantes. Mais je vous assure, il y a des personnes qui peuvent vous envoûter en un rien de tout. C'est pour ça que nous devons prier sans cesse et demander à Dieu de nous séparer de tout ce qui ne loue pas Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui ne vénère pas le nom de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il faut savoir que les aveuglements existent. Tu peux être également aveuglé par ta propre famille. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé de 11 joueurs. 11 joueurs dans une équipe. Parce que dans les 11 joueurs, il y a une personne qui va marquer le but et c'est la personne qui aura les exploits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ma maman, premièrement, était également l'une des causes pour lesquelles j'étais aveugle. Parce que si tu es aveugle et que tu as été né d'une maman qui est aveugle, elle va te pistonner avec son agenda pour que tu puisses prendre les mauvais chemins. Ça veut dire que tu vas souvent croire que tu es sur le bon chemin, mais tu prends le mauvais chemin sans t'en rendre compte. Mais le Seigneur nous dit que quoi? Dans le psaume 34, il dit que le malheur entraîne, peut souvent atteindre le méchant. Le malheur, quand ça atteint le méchant, le Seigneur ne le sauve pas. Mais quand ça atteint le juste, le Seigneur le retire. Donc il faut savoir que malgré les pistes que l'ennemi vont te conduire et que tu es juste, le Seigneur va envoyer sa main, il va te retirer. Le Seigneur va abaisser les cieux, il va venir te retirer. Sa voix majestueuse va détruire les plans des ennemis, parce qu'il va dire: ne touchez pas à mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc je vais dire à une personne aujourd'hui, dans l'équipe de 11 joueurs qui étaient là autour de moi, j'avais ma mère, j'avais la dame marabout qui était une femme spirituelle, j'avais également mon mari, j'avais également ma belle-mère, j'avais également mes soeurs et mes frères, comptés. Et puis il y a les guetteurs, il y a les personnes qui sont en train de nous chasser de jour en nuit, on ne connaît pas. Donc il faut savoir que le minimum qu'il peut avoir dans une équipe diabolique, c'est minimum de 11. Ces personnes n'agissent pas seules. Donc il faut savoir donner ta vie à Dieu et demander à Dieu créateur qui a sauvé Daniel de la fosse au lion: Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, viens aveugler tous mes ennemis, que je devienne invisible à tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ, que tous mes enfants puissent être invisibles aux ennemis au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, verse ton sang précieux sur moi, que toute personne qui veut me faire du mal, que le mal là, que la personne est en train de créer, retourne à son auteur, compositeur du mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa Yahweh, parce que tu as dit dans ta parole que appelle-moi, je te répondrai. Papa Yahweh, je t'appelle, toi qui m'as choisi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui m'as envoyé dans ce monde pour prier, pour évangéliser. Viens toucher le cœur des enfants de Dieu, afin que l'Esprit Saint demeure dans ces enfants et que l'appétit de prier le nom de Jésus-Christ se développe chaque jour, que notre foi augmente, parce que tu as dit, Papa Yahweh, tu as dit, Papa Yahweh, que tu nous as envoyés ici, là, pour proclamer la bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont en captivité, pour donner la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. Papa Yahweh, envoie le feu dévorant pour brûler toutes les chaînes maléfiques qui sont autour de nous, pour brûler toutes les malédictions familiales qui pèsent dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alors, il est écrit:
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveux le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur Jésus. Alors Jésus commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, je vais dire à une personne aujourd'hui, la parole de Dieu que nous venons de lire est accomplie. C'est-à-dire, toi, tu m'écoutes maintenant, mets-toi en présence du Seigneur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis. Je te supplie, Papa Yahweh, de faire descendre l'Esprit de Dieu, créateur du ciel et de la terre, sur moi, afin que je puisse accomplir la mission que tu m'as donnée sur cette terre. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je suis ta servante. Montre à ce peuple que c'est toi qui m'as envoyé et fais descendre le feu dévorant, Papa Yahweh, pour détruire toute force satanique qui me nuit au nom de Jésus-Christ, pour détruire tout objet démoniaque qui a été programmé contre moi, contre mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je t'en prie en ce jour que tu viens aider le peuple de Dieu à écouter la parole de Dieu et tous ceux qui cherchent à prier, à développer leur foi au nom de Dieu, que partout là où ma voix parte, Papa Yahweh, que ça fasse sortir le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, afin que les enfants de Dieu puissent recevoir la guérison, la libération du monde des ténèbres et que nous puissions dire non à Satan, que nous ayons la force pour dire non au Satan, non aux œuvres du diable, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse descendre son Esprit Saint maintenant sur toute personne qui entendra ma voix et que la personne éprouve maintenant le désir de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique et que les personnes qui sont en train de souffrir à cause des attitudes, des comportements des autres puissent être guéris maintenant parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous devons pardonner. Papa Yahweh, pardonne-nous. Jésus-Christ était sur la croix, il a pardonné. Donc toi également, pardonne ces personnes pour que le Seigneur puisse répondre à tes prières au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame maintenant que tous ceux qui sont en captivité soient libérés au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame maintenant que toutes les personnes qui ont été aveuglées puissent retrouver le recouvrement de la vue au nom de Jésus. Papa Yahweh, je t'en prie, localise, Papa Yahweh, tout enfant de Dieu, Papa Yahweh, qui a besoin, Papa Yahweh, que ses yeux puissent être ouverts. Ouvre ses yeux maintenant au nom de Jésus, Papa Yahweh. Partagez cette vidéo, bien aimé, dans le Seigneur. Libérez le peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu qui sont en captivité. Papa Yahweh, envoie les flèches, Papa Yahweh. Envoie les flèches, Papa Yahweh. Ta grande épée, ta forte épée puissante, Papa Yahweh, détruit tous les serpents, les léviathans, détruit tous les monstres de la mer. Au nom de Dieu, Papa Yahweh, fais écouter ta voix majestueuse, ta voix majestueuse, ta voix brise les cèdres, Papa Yahweh. Envoie ton incendie de feu dévorant maintenant. Brûler tout ce qui est de négatif dans la vie de toute personne qui appelle le nom de Jésus-Christ avec un cœur sincère. Papa Yahweh, envoie le feu dévorant dans mes oreilles, Papa Yahweh. Détruis toute force satanique qui nuit à ma vie, ou nuit à ma santé, au nom de Dieu, Papa Yahweh. Envoie ton feu dévorant dans ma tête, Papa Yahweh. Détruis tout dépôt satanique au nom de Jésus-Christ. Tu m'as donné la possibilité de venir sur ce monde pour prier, Papa Yahweh. Donne-moi de pouvoir évangéliser. Toute force satanique qui se lève contre moi soit vaincue maintenant au nom de Jésus, parce que le Seigneur a dit, toute âme forgée contre nous qui prions l'Éternel des armées est nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en justice comme ça est condamnée, Papa Yahweh. Condamne toutes ces langues qui se lèvent, Papa Yahweh, pour nuire à nos vies, Papa Yahweh. Envoie le caterpillar de l'Éternel, Papa Yahweh. Détruis toutes les forces sataniques qui s'attaquent aux enfants que tu as envoyés sur la terre. Proclamer la parole de Dieu avec sincérité. Papa Yahweh, lève-toi pour nous secourir, Papa Yahweh. Tu connais que nous sommes dans un monde où l'ennemi est en train de tout faire pour nuire à nos vies. Papa Yahweh, manifeste ta puissance et donne-nous ta protection suprême. Papa Yahweh, que le manteau de Dieu soit sur nous, que les armes de Dieu, Papa Yahweh, puissent être sur nous, le casque du salut, afin que tout enfant de Dieu puisse être en train de prier. Je te demande, toi qui m'écoutes maintenant, mets la pause sur cette vidéo, réécoute, réécoute, réécoute. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Nous sommes le dimanche du Seigneur et je vais dire à une personne, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de notre Père, c'est la prière que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Il a parlé à ses disciples que quand vous voulez prier, faites de notre Père qui est sûr. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Toi qui pries maintenant, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta volonté se fasse dans ma vie, que ta volonté se fasse dans la vie de mes enfants. Toi qui as un mari, tu pries pour ton mari. Toi qui as une femme, tu pries pour ta femme. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait qu'on prie. On doit prier.
Mais ce que tu dois savoir, le Seigneur a dit, c'est ta foi qui va te sauver. Donc il faut savoir développer sa foi, bien-aimé dans le Seigneur. Merci. Que le sang de Jésus-Christ scelle cette prière et que toute personne qui veut utiliser un morceau de cette prière ou bien un mot de cette prière pour me faire le mal, que le mal là se retourne directement à son auteur, compositeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, tu es le Dieu qui est puissant. Fais descendre, Papa Yahweh, les piliers de fer autour de moi pour détruire toutes les forces sataniques qui s'attaquent à moi au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, je t'en prie, aide-nous afin que nous puissions Papa Yahweh, accomplis la mission que tu nous as envoyée sur cette terre. Alors, toi qui m'écoutes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie à ton Dieu créateur, qui puisse être une colonne de nuit pour moi durant la journée, une colonne de feu pour moi durant la nuit, pour me guider, pour me protéger, que toute personne qui entend de ma voix puisse recevoir la colonne de nuit de Dieu le créateur durant la journée, et la colonne de feu, Papa Yahweh, pour nous guider, pour nous protéger de toutes les œuvres du mal. Papa Yahweh, tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances ennemis, et que rien ne pourra nous nuire. Alors je te prie de savoir que le Seigneur voudrait qu'on sache que dans le verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, prions pour que le Seigneur nous aide, pour que nos noms puissent être inscrits dans le royaume des cieux. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, merci. C'est la prophétesse Mani Doré. Je vais dire à une personne, si tu as le désir de pouvoir supporter ce programme, fais-le parce que le Seigneur nous a dit, tout ouvrier mérite un salaire. Alors, fais ce que ton cœur a envie de faire. Merci encore. Vous pouvez entrer en contact avec moi. J'aime sur ma page YouTube, j'ai mon numéro WhatsApp. Je vous dis merci encore. Que le Seigneur nous aide. Merci.